Bonjour, bonjour. Alors dans cette nouvelle vidéo, ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on vous parle des aires de camping-car et on avait envie de faire quelque chose pour les camping-caristes et donc on s'était basé que sur les aires. Même les fois on logeait dans des campings. Et puis bon bah là on est en Espagne, il y a peut-être des chances qu'on passe un peu plus de temps dans des campings parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont ouverts à cette époque de l'année. Donc on a décidé de vous parler aussi des campings où on s'arrête, pas seulement des aires. Donc on va commencer aujourd'hui avec le camping de la Playa Taray à côté de Isla Cristina. Donc voilà, donc on va vous laisser avec la vidéo. Alors c'est un format un petit peu différent, comme le camping est quand même assez grand. J'ai fait vite un petit tour en bilingue de ce qu'il y a à voir et puis on va vous retrouver à la fin pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut savoir sur le camping, le prix, etc., etc. How you doing? So today we're gonna start talking a little bit more about the areas that we stay that are not just parking areas for RVs or motorhomes. We are in Spain right now, and here there are areas of camping areas that are open also that we are seeing that we're going to use also. So we're going to start doing videos about the areas that are also campsites. So that's it, right? And yeah, we're starting with we're starting, of course, we're starting with this Playa one. Taray. 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 And the name of the town is It's in La Redondela, in near Isla Cristina. Near Isla Cristina. Near Isla Cristina. Okay. All right. Ciao. So what you're gonna see is a little tour of the camping of where we are, the one that we just stayed right now. So you're gonna see how it looks like. It's in both languages. Florence did it in French and English already, and it shows you how it looks like. Okay. And then we're coming back. Okay, and then, yeah, that's true. And then we're coming out, give you an explanation of what we saw. Okay. Donc voilà, le camping s'appelle Camping Playa Taray. The campsite is called Camping Playa Taray. Et nous voilà à l'entrée, ça c'est the entrance, avec la réception à côté, with the reception. Et là, il y a un restaurant et un petit supermarché qui sont ouverts en saison d'avril jusqu'au, je crois, en septembre ou octobre. Donc en ce moment, c'est fermé. So there's a restaurant and a small supermarket that are open from April to September, October. So they're closed right now. Donc l'entrée là et sur la droite. Alors, je vais me concentrer surtout sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire les camping-cars, mais je vous parle quand même du reste. Donc là, ça c'est une zone pour les tentes et là-bas au fond, il y a une piscine. Voilà. So over there, there's a swimming pool. I'm gonna go there, and then I'm gonna concentrate more on what's interesting for motorhomes. Donc voilà la piscine. Elle est fermée en ce moment. So the pool is closed at the moment. But it's a nice size fun swimming pool. And it's right next to the little mobile home areas that's also renting. Donc la piscine est juste à côté de la zone des mobile homes qui sont aussi disponible dans ce camping. Donc je vais repasser par les mobil-homes en fait pour vous montrer le reste. Donc voilà, on est revenu à l'entrée. Alors juste pour savoir, la plage est juste en face, hein, là-bas au fond. So that's the entrance again, and the beach is just across the road there. Et donc ici, toute cette zone, alors toute la zone qui est là en longueur sur cette allée juste là et sur l'allée qui est là. Voilà, de chaque côté, jusqu'aux arbres. Et sur la prochaine allée que je vais vous montrer, juste là où il y a les sanitaires, tout ça c'est fait pour les caravanes et les camping-cars. Ok, et aussi, il y a une autre zone là sur la droite, qui est aussi pour les caravanes et les camping-cars.
Voilà, on voit des gens là. So all that area that I just showed is for trailers and motorhomes. Alors voilà, alors ça c'est les sanitaires qui, selon comment est le soleil, servent aussi de région apéro apparemment. Ces gens cherchent le soleil. Donc voilà les sanitaires. So that's the bathrooms. I'm going to show you a little bit. Alors les sanitaires. Voilà, ici on a. Je ne vais pas y rentrer parce que c'est pour les hommes. Bon, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer ceux des femmes. Et alors là, on a la zone vaisselle. Voilà. So that's the dishwashing area. Okay. Et là, on a les machines à laver et le sèche-linge. Donc, il y a deux machines à laver qui sont là. Un sèche-linge et là des bacs pour faire la vaisselle, la lessive, pardon. So that's the laundry area with two washing machines and one dryer and little taps there. Et donc de l'autre côté, après ça correspond. Et là donc il y a les sanitaires. Bon, il y a des gens, je vais pas vous montrer, donc bon, voilà, il y a des toilettes et des douches. Voilà, c'est grave, il y a quelqu'un qui fait pipi. Good timing. So yeah, there's there's about 6 or 7 showers and same toilets. Et il y a du savon et du papier toilette. There's soap and toilet paper. Et donc là, bon, nous on est là dans le coin. Hein. Je vois Mani qui est en train de remettre les vélos. So Mani is putting the bikes back, so that's us there. Et dans cette zone, donc derrière la zone camping-car, donc là, tout ça, tout le reste du camping, ça a l'air d'être des tentes qui sont aménagées, là, qui sont d'autres fois, qui doivent être louées à des gens, ou alors qui sont des gens qui sont propriétaires, je sais pas trop. Donc ça va jusque là-bas au fond. C'est quand même assez grand. So all the rest is tents that seem to be ready for use. That like there are there's usually like a big tent, and it's all organized. It seems like maybe people own this or rent this, and it goes all the way to where I showed earlier and all the way to over there. Et je vais avancer un petit peu par là pour vous montrer aussi la zone de vidange. Mais avant, je vais remonter vers les sanitaires parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer où était la zone pour les cassettes WC. And I forgot to show you where the area is for to empty the toilet tank. And it's right there. So here is the dark water area. Donc ça c'est l'endroit pour les eaux noires. Voilà, donc et maintenant on repart. On va aller jusqu'au fond là-bas puisque la vidange elle est tout au fond là-bas. Donc voilà, nous voilà arrivés au fond. So that's the end of the aisle where I was. The road is here and it's fairly quiet. We hear it a little bit during the day, but at night it's quiet. Donc la route est juste là hein, et ça c'est la route qui monte à la Redondela et on l'entend très peu, hein, surtout la nuit, dans la journée un petit peu mais à peine. Donc là tout le reste du camping c'est derrière les tentes, il y a encore des mobilhomes qui sont aussi en location. Et donc pour en revenir à ce que je voulais montrer, donc la vidange. So that's the Grey Waters dumping area and refilling area. Donc là c'est là que vous pouvez aussi re-remplir. Et il y a donc, bon ça c'est assez clair, that's pretty clear. What we do here. Et ici donc il y a un tuyau, je ne sais pas trop la différence, ça a l'air d'être le même truc. En fait j'ai l'impression qu'il y a deux tuyaux, enfin il y a écrit eau potable, donc il y en a un qui est déjà, il y a un tuyau qui est déjà prêt pour aller dans le camping-car quoi. Donc ça c'est pratique, vous n'avez pas besoin de sortir votre tuyau. Après il y a un autre truc si vous voulez à tout prix utiliser votre tuyau, il y a un autre embout qui est là et puis c'est un truc à pousser. Celui-là il marche avec un vrai robinet donc il y a pas mal de pression, ça marche bien.
Donc voilà, j'ai vu des gens qui branchent leurs tuyaux là en fait, qui sont très loin et qui ont un super long tuyau et qui font le plein comme ça. So that's the drinking water area, and there's this hose that's ready to go inside the RV, and this one where you can actually hook up yours, and this one is a push button. So there's enough, and they seem to have had a car wash, but at this moment it doesn't seem to be working. Donc là avant c'était un lave-auto, un lave camping-car quoi, aussi, et là ça a l'air d'être de fonctionner quoi, mais bon voilà, ça existait à un moment. Et donc là il y a encore une zone pour les tentes, tout au bord en fait, tout l'extérieur c'est une zone pour les tentes. Donc là aussi hein, ce serait pour les camping-cars, tout ça. En ce moment il y a un peu plus d'ombre là, donc les gens s'y mettent moins. Et voilà, so that's also an area for for parking for the RVs. Et voilà, donc ça c'est à peu près le tour du camping. So that's it, that's the tour of the campsite. Bon voilà, maintenant vous avez une petite idée de ce à quoi ressemble le camping, et maintenant on va vous dire exactement ce qu'il faut savoir. Yeah, so la première chose à savoir, c'est quand on était là-bas, c'était 18 €, et avec les cartes de Axi, et 14 €. Ok? Pour le camping-car avec 2 adultes. Ça c'est vrai, avec 2 adultes. Si on regarde en bas, j'ai oublié de le dire, on a un petit bout de papier, oui. J'ai pris des notes pour être sûr qu'on n'oubliait pas de vous dire, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, après. La localisation, ça c'est bien, c'est juste en face de la plage. Vous traversez la route et c'est juste là la plage. So, ça c'est une chose qu'on aimait bien, oui. C'était très bien ça. Et aussi, qu'est-ce que autre chose? C'est toujours la localisation. La localisation. C'est comme kilomètre et demi de la Redondela. Ça c'est en réalité la petite ville juste à côté. Il y a différentes petites villes en Isla Cristina, dans sa région. C'était la plus près. Ok? La Redondela. L'autre chose c'est comment ils disent, ok, oui, comme 100 km, c'est la Isla Cristina. Cristina, oui, c'est vrai. Le town de Isla Cristina. La ville. La ville de Isla Cristina, c'est comme 100 km. Y aussi Islantilla, que c'est de la autre direction. C'est un peu comme un kilomètre, mais ce n'est pas très loin. Ouais. C'est ça, les villes qui sont près à les campings. Voilà. Et à la Redondela et à Isla Cristina, bien sûr, qui est la ville beaucoup plus grande, il y a des supermarchés. Il y a Isla Cristina, il y a vraiment des grands supermarchés. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même un centre médical que on a essayé. Et à la Redondela, il y a des petits supermarchés, des petites supérettes, il y a des trucs, des restaurants, etc. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire autour. On essayait les 3 endroits. Ouais, en Isla Cristina, on fait des courses, on allait à un supermarché qui s'appelle Mercadona, c'est là, on essayait ce truc. Et en la Redondela, on aussi essayait un petit supermarché. Des petits supermarchés. Jambon, qui s'appelle Jamon. Et en Islantilla, on essayait les glaces. Voilà. Que vous allez voir dans une autre vidéo. Oui, voilà. On va aller à tous les endroits, oui. Donc voilà, donc c'est un bon endroit. Alors après, je vais vous parler des sanitaires. Alors les sanitaires, l'eau est très chaude, c'était très bien, c'était propre des deux côtés. Hein. On a essayé les douches et les WC des deux côtés. Il y a aussi une machine à laver qui marche à pièces, qui coûte 3 € ou 3,50 €. Il y avait une des machines qui allait jusqu'à 3,50 €, dépendant selon le cycle. Pour la vaisselle aussi, c'était de l'eau chaude. Vous avez de l'eau chaude directement. Et il y a à côté des machines à laver, il y a aussi des petits bacs à linge si vous voulez laver du linge à froid ou quelque chose.
Donc en gros les sanitaires c'était bien, hein. Et il y en avait pas mal, il y avait la place, le temps qu'on y était. Je pense qu'en pleine saison, il aurait peut-être été un peu petit, mais ça c'est toujours le problème des campings de toute façon. Assez propre. Ouais, c'était bien propre en général. Bon. Les terrains c'était à peu près plat partout, dans toutes les zones où on vous a montré, et vous le voyez sur la vidéo. Est-ce que j'ai pas dit, les terrains c'est bien, je ne sais pas si tu vas dire que c'est un terrain. Oui, c'est j'allais le dire, que c'est un espace de sable, c'est la terre qu'il y a là-bas, hein, cette espèce de terre un peu sableuse. Si. Et par contre, il avait plu, ça je voulais en parler, il avait plu, on nous a dit à peu près 2 semaines avant. Et on a vu que c'était vraiment très, c'était devenu boueux. Alors je pense que quand il pleut, ça doit être assez l'horreur dans ce camping. Ça, par contre, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Et nous, juste devant nous, il y avait de la boue sèche, quoi. Si tu on voyait qu'il y avait des roues qui étaient passées. Il y a peut-être des petits problèmes si vous y trouvez quand il pleut. Comme quand il pleut, il pleut pas souvent, mais quand il pleut, du coup, il pleut vraiment beaucoup. Et on a vu que bon pour le terrain, c'était peut-être pas top, mais en même temps, c'est rare. Donc ça c'est à savoir. Et après Mani va vous dire le reste, donc il y a tout ça. Il y a des pains qu'il faut que c'est commandé la veille. Mais si vous allez commander la veille, le prochain jour, vous avez des pains. Voilà, à l'accueil. Et qu'est-ce que les autres? Tout ce qui est déchets, tout ça. Ah, ok, oui. It has two. En français, mais it has. Il y a tous les choses pour recyclage, poubelle, verre, et tout. Oui, tout ça juste à côté de la vidange, on le voit sur la vidéo. Et de la vidange, oui, c'est bon, la vidange, bon, c'est la vidange, on la voit sur la vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour la vidange, j'ai montré où étaient les WC, tout ça. On parle des points d'eau, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ok, oui, il n'y avait pas beaucoup de points d'eau. Un est prêt à la vidange et à le recyclage et tout ça, on voit. Il y a d'eau qui sont de eau potable, qui sont bien. Il faut que faire attention parce que ce n'est pas très simple. C'était pas très simple. Il y en a pas beaucoup. Des points d'eau. Il n'y avait pas de robinet près de là où on était. Quand on commençait le premier jour à Florence, essayait juste où le robinet de la vaisselle était. Ça, ce n'est pas. Oui, ça c'est pas pratique. C'est de l'eau chaude. C'est pas pratique. C'est de l'eau chaude. Mais il y a pour la eau potable, mais c'est un peu plus près à la région. Ça va pas être nécessairement juste à côté de vous. Il y en a pas beaucoup. Par rapport à la taille du camping, on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de points d'eau. Correct. Et puis sinon, par contre, on a trouvé que les gens sont très sympas. Ah oui, ça c'est pour les gens, c'était très sympa, efficace. Voilà. Efficace. Oui, ça c'est vrai. Donc par exemple, on dit efficace parce que par exemple pour se brancher, on peut pas se brancher nous-mêmes, il faut demander à l'accueil parce que ils ont des endroits trucs sont fermés. Avec la clé. Oui, et du coup, dès qu'on l'a demandé, il le fait même. Et une minute après, il le fait pour nous, il le fait vite. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'était c'est tout ce qu'on voulait vous dire sur donc le camping Playa Taray ou Taray qui se trouve officiellement, l'adresse exacte c'est la Redondela. Enfin, on vous mettra l'adresse exacte de toute façon dans la description. Et comme d'habitude. Et puis voilà, nous on a bien aimé, hein. C'est comme ça. Camping, c'est bien. Ok. Okay, so you saw the campsite. Hope it gives you a good view, and now we're going to tell you a little bit more about the important things that you need to know about the campsite. And we're going to start with Mani, who's going to tell you about the price. Yes, starting with the price, we paid. Well, at the moment that we were there, it was 18 euros, but with the car of the Axi, is 14 euros. So it has a discount, and that's for the season when we were there. Oh, and that's the price with electricity. And that's the price with, that's true. That's the price with electricity. We're looking like this because we actually have written down the points that we wanted
you know, we wanted to tell. The location is also another point I wanted to tell you. Is just front of the beach. So you just cross the street and it's right there. The beach is maybe, I don't even know, not even. It's like 3 minutes. Yeah, from the so entrance. very very close. From the other towns, the town that is closer is called La Redondela, and it's about 1.5 kilometers. And then Isla Cristina, which is I guess the bigger town. That one is around 5 kilometers, but still doable in a bicycle and so on. There's like 20 minutes on the bike. And then the other one is Isla Antilla, which is around 1.5 kilometers also. And they are convenient. They have the things that you need. Yeah. The Isla Cristina, that is a little bit bigger, has groceries and so on. There's a There's a medical center. Exactly, there's a so medical center. It's like you say, it's a town. There's really everything. Correctly. And Redondela is more like a village. Smaller village. And La Isla Antilla is also maybe a little bit big, also maybe a little in between both. It has like more buildings of vacationing. It looks more like more like the touristic place of the there area. We ate ice cream, for example. We went to eat ice cream. In the La Redondela, we went to do a little bit quick groceries, and in Isla Cristina, we went and did a little bigger groceries. And all that on the bike, or by foot, because Isla Antilla was by foot. So everything is close. Walking, it's all very feasible. And if you're one of those people who has a car or a motorbike, it's like super easy, super simple. Yeah. So all the services in terms of everything about showers, toilets, it was nice, pretty clean. It was kept, they made an effort. There's, you know, when people use things, obviously it's not always perfect. They don't clean right after you, but the water in the shower is really hot. It's really nice. Yeah. Same with the water for the washing up. Sorry, the dishes. That comes out warm automatically, so it's always a good temperature, like good for washing the dishes. And it has 2 washing machines and 1 dryer, and you pay with coins. The wash is €3.50. There was one of the cycles was at $3.50 in one of the machines, not the other one. So you know, more or less €3 anyway. Enough. I mean, the campsite is not full. I imagine that in full season it's a little bit more busy, but I mean at this time it was good. It was good. And it wasn't like the campsite was empty. You saw in the video, there were people. Yeah. The floor, the ground, is flat-ish mostly. Where we were, it was a little bit. We used the wedges a little bit because it seems like it was like that more because it rained, and that's another thing that we wanted to talk about. The soil is this sort of sandy, sort of orange kind of soil. I'm not really sure exactly what it is, and it had rained before we went 2 weeks before, and in places it was still not completely dry because apparently, I mean, here it never rains, like once in a blue moon, but when it does, it really pours. And there we could see that there were tracks like it was like mud, you know, like there was some mud. Yeah, it became really muddy. It seems like this. And by the time we got there, it had dried up, so it was like hard mud, but you could tell that there were tracks of RVs that, you know, maybe drove there. And so I imagine, like, if you're there when it rains, like if it rains 3 or 4 days in a row, I imagine it would be difficult to circulate around because it seemed like it becomes like a big muddy field. And the area where they have the tents, actually, there was still water there. It was still not dry. And of course they don't have tents at this time of year. And other than that, we have the bread. They have also an option to buy bread. The main thing is that you have to order the day before at the reception area, and they will
put it so you know that you They'll are have not it the for you the person next that day. will have it for you the next day. So they do have bread, but it's something that you have to order in advance. Yeah, you have for to them think to about bring it it. at Yeah. least the day before. Yeah. So that was good. That's Yeah, that for what the I meant bread, to that's tell good, you. and then fresh. What is oh yes, and then it has all what is recycling, glass, trash, all that is in place just to one of the sites in the area. By the dumping area, which you probably saw in the correct, video. in the video, Yeah, of it's course, all there. yeah, there, and so that's convenient. So that is very convenient. Anything, and the water, I mean, the water, okay, the water, the water points, like the water points. We didn't see as many water points available, so that's one thing that to keep in mind. But they do have, and the same area close to where all the dumping area is and all that, the water, drinking water is there. And then also some people go and I guess use inside where they clean the dishes and so on. The only thing that the water is hot. Or yeah, the laundry. In the laundry area there's cold water, but it's really not very convenient to, well, not even to refill a bottle. It's not. Yeah, because and for what I found is that for the size of the campsite, it seemed like there could be more parts, more places to get water, because there's really just like we saw just one or two in that big area where we were. But other than that, the people were very nice and very efficient. So we thought that they were very helpful. Yeah, you know, the service was good. For instance, to plug in, you have to actually ask, because it's not one of those where you just go to the outlet and plug in. Yeah. So you have to ask at reception. Them, but they come right away and they help. They help really with nice, they help us even with the cable. Yeah. The guy just grabbed the cable, did it for us, and it was all like really well put, way better than when we do it. So it was good, very nice people. Yeah. So we liked it. It was good. So that's it. Okay. Ciao.